jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Tenez-vous, prendre la Bible, et tu vas relire 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Est-ce qu'une femme, puisque le mot est dédié aux femmes, une femme peut me faire la lecture? Chroniques chapitre 7, Verset verset 13 à 14. Quand il n'y a et qu'il n'aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. On dit femme progresse dans ta croissance et ton service pour Christ. Moi, mon sous-thème, les 4 conditions qu'il faut pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Enfants de Dieu, les 4 conditions qu'il faut pour que nos prières soient exaucées. Mon sous-thème ce matin. Quand nous regardons au verset 13, il dit quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles, amen, de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Alléluia. Dieu dit quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Sachant que Dieu, dans ce passage, il a le pouvoir de fermer le ciel. Dieu a le pouvoir de fermer le ciel, il a le pouvoir de l'ouvrir. C'est ce que le passage nous dit. Il dit quand je fermerai le ciel et qu'il n'aura point de pluie. La pluie, c'est l'abondance. La pluie, c'est la bénédiction. Mais quand Dieu ferme, c'est la sécheresse. Quand Dieu ferme, il ne pleut plus, c'est la famine. C'est la mort. Quand il ne pleut pas et qu'il y a la sécheresse, les animaux se meurent. Parce que c'est la pluie qui arrose et qu'il y a les plantes. Et s'il n'y a pas de pluie, les animaux peuvent mourir. L'homme, il y a la famine. C'est quand il pleut qu'il y a la sémence. S'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de moisson. Et si tu n'as pas sémé, bien aimé, tu ne peux pas moissonner. Amen. Amen. Et la famine est là. Ce passage pour dire quoi? Nos comportements, notre péché va amener Dieu à fermer le ciel sur notre vie. Tu as créé sur Christ. C'est notre royaume. Il a ses commandements. Mais toi, tu vis comme avec Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'il ferme le ciel sur ta vie et qu'il n'y ait pas de pluie. Amen. C'est le péché qui peut amener Dieu à faire ça. C'est le péché, ton comportement. Il peut amener Dieu à fermer le ciel sur ta vie. C'est le péché. Sinon Dieu, le plus dur il a fait, c'était de livrer son fils à la croix. C'est ça qui était difficile chez Dieu. Livrer son fils à la croix. Si on demandait à une mère, livre ton enfant, peut-être pour sauver, je
je ne sais pas quoi, à l'église. Certaines mamans, moi je suis arrêtée, je ne vais pas le faire. Je sais aussi, je n'avais pas le faire. Mais c'était dur. Mais Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Notre Dieu que nous adorons. Pourquoi il doit fermer le ciel sur notre vie? Parce qu'il nous a aimés, il a donné son fils unique. On dit unique, ça dit il n'y a plus petit frère, il n'y a plus petit soeur, il n'y a personne. Mais il a donné pour que son sang puisse nous réconcilier, pour que son sang puisse nous racheter. Dieu a fait cela pour toi. Mais pourquoi? À cause de ton attitude, Dieu va fermer le ciel sur ta vie. Il t'aime trop. Son amour pour toi est infini. Bien-aimé. Son amour pour toi, c'est sans limite. C'est toi qui vas faire Dieu là, à fermer le ciel sur ta vie. Et quand le ciel est fermé, étant chrétien sur ta vie, quand tu ne vois rien, il y a une sécheresse spirituelle dans ta vie. Il y a une sécheresse spirituelle dans ta vie. Quand il ne pleut pas, tu ne vois rien. Tu as prié, tu ne vois rien. Bien-aimé, tu es découragé. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es découragé. Tu baisses les bras. Tu n'as plus cet amour. Ce premier amour, tu n'as plus ça. Tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de méditer. Tu n'as plus la force de gêner. Tu baisses les bras. Parce que la sécheresse spirituelle a pris le dessus. C'est nous, notre péché, nos péchés, nos comportements qui peuvent amener Dieu, qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce nom, il est puissant. La servante a dit, il n'est pas mort. Le cantique disait, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. Et les jours qu'il ressuscitait, des morts sont sortis d'un tombe. C'est ce Dieu-là qui nous réunit ce matin. C'est ce Dieu qui nous réunit ce matin. Pourquoi il doit fermer le ciel sur notre vie? Pourquoi il doit fermer sur notre vie? Si nous nous laissons conduire par lui, si nous laissons nos cœurs à Jésus-Christ de Nazareth, si nous laissons nos cœurs affranchis, c'est lui qui est capable de fermer et d'ouvrir. C'est lui qui est capable de fermer et d'ouvrir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Les autres dieux ils sont éphémères. Mais quand tu rentres, tu tisses une alliance avec un fétiche, il a ses conditions. Ou tu veux m'adorer, tu rentres par le dos. Ou tu veux m'adorer, tu sautes sur un pied. Mais on dit ils ont recopié sur notre Dieu. Ils ont recopié, c'est la photocopie. Et la photocopie s'identifie toujours de l'original. Il a recopié sur Dieu, le Dieu vivant. Il a recopié. Mais pourquoi nous? Il a ses commandements. Mais on vient à la maison, on vient dans la maison de Dieu. 1 an, 2 ans, tu ne vois rien, tu baisses le bras. Dieu, il a pris le temps de réfléchir. Pour donner son fils, il a saigné, je sais que ça fait mal. Toi-même, on est là, quand tu payes un enfant, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'était plus difficile. Mais il a fait. Alléluia. Il a fait pour toi. Bien-aimé, il faut qu'on examine encore notre vie. On examine nos vies. Pour ne pas que le ciel soit fermé sur notre vie. Pour ne pas qu'on ait la sécheresse spirituelle. Alléluia. Il dit encore dans le passage, quand j'ordonnerai aux sauterelles. Alléluia. Les sauterelles, vous voyez les documentaires. Chacun de nous a vu. Quand ils passent, il n'y a plus rien. Et ils ravagent tout. Ils détruisent tout. Ils anéantissent. C'est-à-dire, il n'y a plus. S'ils rentraient dans un champ de riz ou de maïs, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de moisson. Mais si je veux comparer les sauterelles, ce sont les démons qui nous fatiguent. C'est les démons qui nous fatiguent. C'est les démons, les esprits démoniaques qui nous fatiguent, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est les sauterelles. Ils t'envahissent et ils t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Si je veux comparer vraiment, parce que c'est pas ça, si j'ordonne, c'est-à-dire aux sauterelles de consumer, de
sucer, de te détruire. C'est ça, c'est les démons qui te font tourner en rond, qui t'empêchent de voir le bout du tunnel, qui t'empêchent que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. C'est les démons qui empêchent cela dans ta vie. Bien-aimé, il faut que nous nous ressaisissions. Il dit, moi, je bénis au-delà de vos pensées. C'est Dieu là, il est encore capable de le faire. En son nom, les paralytiques ont marché. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les lépreux sont devenus purs. Il n'a pas changé. Notre Dieu, il n'a pas changé. C'est à son nom nous sommes unis ici. Mais il a payé le prix. Il a donné son fils. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Et puis tu veux voir la gloire de Dieu. Bien aimé, non. Il faut qu'on paye le prix. Il y a eu la croix. Il allait jusqu'à la croix. Tu ne veux pas porter aussi ta croix. Non, tu vas porter. Tu vas porter. Il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte. Femme, il faut qu'on accepte. Jeune fille, il faut qu'on accepte. Il dit encore dans sa parole à partir du verset 13. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. La peste, c'est une maladie transmise par le rat. C'est des puces qui nous rongent. Notre péché peut nous envoyer vraiment, d'emmener dans des conditions vraiment. Ça dit que tu es malade spirituellement. Spirituellement, tu es malade. Mais reviens à ton Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui seul qui délivre. Maman Véro ne délivre pas. C'est à travers Maman Véro, Dieu lui, le Père des miracles, des délivrances. Alléluia. C'est à travers elle, à travers ton frère, à travers ta soeur, que Dieu, il manifeste sa puissance. Alléluia. Quand tu lis ces versets, ça t'amène à réfléchir. Mais Dieu, il a le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Il est capable aussi d'emmener les sauterelles dans ta vie et la peste. C'est dangereux. Alléluia. Il faut que nous nous ressaisissions en tant qu'enfants de Dieu et revenons encore à notre premier amour. Pour ne pas que les sauterelles et la peste puissent vraiment nous empêcher de voir la gloire de Dieu, nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne des mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai. C'est ma première condition, c'est là commence ma première condition, c'est l'humilité. L'humilité. Alléluia. L'humilité. Nous allons lire le livre de Pierre 5, versets 5 à 6. 1 Pierre. Autant pour moi. Un Pierre 5, versets 5 à 6. Quelqu'un peut me faire la lecture? Quelqu'un peut me faire la lecture? 5. Amen. Amen. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps de la Amen. Amen. L'humilité. Qu'est-ce que signifie l'humilité?
se rabaisser. C'est se rabaisser. C'est faire petit devant le Seigneur. C'est faire petit devant les aînés. Oui, c'est rabaisser devant Dieu. Mais quand tu es en face d'un responsable, quand tu es en face de quelqu'un qui vole l'âge de ton papa, de ta maman, il faut te rabaisser. Et l'humilité, celui qui fait semblant d'être humble, c'est plus que l'orgueil. C'est plus que l'orgueil. Parce que Dieu, il voit dans le cœur. Si tu fais semblant, lui, il sait. Si tu es sincère, il sait. Mais le résultat, c'est toi qui vas récolter. Si tu es sincère, tu vas moissonner le résultat. Si tu n'es pas sincère, si c'est dans l'hypocrisie, tu le fais, tu auras le résultat. Notre Dieu, il prend note. Il dit, ils sont les pères et les reines. Moi, je peux parler des belles paroles. J'ai parlé quand tu m'entends. Il dit non, ça, elle parle bien. Mais est-ce que ce que j'ai dit, Dieu est dedans? Est-ce que ce que j'ai dit, ça accompagné de l'humilité? Est-ce que ce que j'ai dit, la main, ça dit, Dieu voit que vraiment dans mon cœur, je suis humble. Dans mon cœur, est-ce que je suis humble? Je peux te mentir, ma soeur. Je peux te mentir, mon frère. Mais je ne peux pas mentir à Dieu. Je ne peux pas mentir à Dieu. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous avons besoin de l'humilité. Il faut qu'on soit humble. La parole le dit, il dit, lui, il lève ceux qui sont humbles. Et il rabaisse l'orgueilleux. C'est écrit. Il faut méditer. Et puis quitter vraiment dans l'orgueil. C'est un démon qui fatigue. C'est un démon qui t'empêche de rentrer dans ta porte de bénédiction. C'est un démon qui nous empêche d'être bénis. Bien-aimé, il faut que l'esprit d'humilité te caractérise pour que ta prière soit exaucée. Amen. Tu as prié 1 an, 2 ans, 3 ans, tu attends quelque chose. Tu as fait les offrandes, tu as fait les jeûnes, mais Dieu demande. Tu ne vois rien, mais Dieu demande simplement. Change ton cœur. La position de ton cœur, c'est à ça que je regarde. Je ne regarde pas aux offrandes, je ne regarde pas aux jeûnes, mais je regarde seulement à ton cœur. Merci. Je regarde simplement à ton cœur. Bien aimé, si tu as expérimenté ça, l'humilité, si tu as expérimenté, si tu expérimentes cela, bien aimé, tu es quitté dans beaucoup de choses. Aucun démon ne verra habiter ton cœur. Quand l'humilité, tu es caractérisé par l'esprit d'humilité. Aucun démon n'est plus accès à ta vie, ni à ton cœur, ni ta maison, ni ton foyer. C'est vrai, les épreuves vont venir, comme l'ancien l'a dit matin. Mais Dieu, il dit, le malheur va atteindre le juste. Mais moi, l'Éternel, je l'embellis. Mais avec un cœur rempli d'humilité, l'Éternel, il est prêt pour toi à te délivrer lorsque les épreuves vont venir. Le Dieu va se lever, les esprits de famille, les liens de famille vont t'influencer. Mais Dieu qui voit dans ton cœur et qui sait que tu es humble, tu es effacé, tu t'es rabaissé devant lui. L'Éternel, lui, seul va te délivrer. Et là où royaume sera confus, on n'a pas connu pour rester dans la médiocrité. On n'a pas réussi pour rester dans la destruction. Mais là, on l'a réussi pour avancer. On l'a réussi pour triompher sur l'orgueil. On l'a réussi pour triompher sur l'orgueil. Mais pourquoi on n'est pas exaucé, bien aimé? Pourquoi on n'est pas exaucé? Vous savez, un jour j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne va pas dans l'église? Pourquoi ça ne va pas? Je ne comprends rien. Je suis responsable d'intercession. Ça ne va pas. Premièrement, je suis intéressé. J'ai prié. Je suis venu, j'ai prié. Souvent, je me retire seul, je viens, je vais. Je suis sorti. À la maison, j'ai dormi. Dieu m'a dit, cette église, je demeure. J'aime cette église. Mais les cœurs, c'est comme c'était des membres mûrs et puis c'est suspendu. J'ai vu les fruits mûrs, membres mûrs. C'est la bénédiction. Mais c'est suspendu. Dieu dit, s'ils peuvent ouvrir un peu les cœurs,
prie, tu as besoin de leur cœur, de leur sincérité. Yes. Comment ils me prient, comment ils me cherchent. Merci. Les cœurs sont fermés. Les cœurs sont fermés. Ils disent, c'est comme ils rentrent de corps, ils viennent de corps, mais leur cœur reste à la maison. C'était pas facile. J'ai dit, mais Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et ramène-nous sur le bon chemin. Seigneur, je t'en supplie, sauve cette église. De la même manière, tu dis que tu aimes cette église. À cause de ton amour, le plus difficile, tu l'as fait. C'est d'amener ton fils à la croix. Tu l'as fait, Seigneur. Mais pourquoi? Pour nous. Tu m'as parlé, Seigneur, tu peux changer la situation. Tu peux changer la situation. Nous voulons te rendre témoignage. Il faut que tu visites les familles. Il faut que tu visites les vies. Il faut que tu transformes les cœurs. Afin que ces démons qui nous rongent, les démons dans le cœur, quitte définitivement nos vies. Bien-aimé, pour que ta prière soit exaucée, pour que la prophétie qui a été donnée depuis, ça fait 10 ans que tu attends. Dieu dit ce matin, il faut cultiver l'humilité. Que l'esprit d'humilité puisse te caractériser. Amen. Merci. Que l'esprit d'humilité puisse te caractériser. Il faut te laisser façonner par le Saint-Esprit. Si tu demandes, Seigneur, transforme mon cœur, Dieu il est au ciel. Jésus est au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est là. Il est en même temps dans cette église, il est dans notre église. C'est lui qui travaille partout, en même temps, en une heure, en une même seconde. C'est le Saint-Esprit. Et si tu demandes au Saint-Esprit, voici mon cœur, dès qu'elle sincère. Seigneur, transforme mon cœur, délivre-moi. J'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne vois rien. Mais tu me dis, l'orgueil, l'orgueil. Seigneur, je me retire de cet orgueil, de ces démons qui me rongent. Je refuse cela dans ma vie. Dieu, il va te recevoir. Et puis il va changer. Et la bénédiction que tu attends, tu vas rentrer. Moi, je sais que tu vas rentrer. J'ai foi que tu vas rentrer. Je crois que tu vas rentrer. Parce que Dieu, il te donne toujours le souffle de vie. L'orgueil est là, mais toujours tu es debout. Toujours tu es debout, il te donne la force. Donc, il t'attend. Toi, il t'attend. C'est à toi maintenant de lui dire, Seigneur, transforme mon cœur. J'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin d'être délivré. Ta présence dans ma vie. Si tu veux que ta prière soit exaucée, si tu veux te marier, si tu veux que ton commerce prospère, ton entreprise prend de l'élan, Dieu dit l'humilité. Il faut que tu sois humble. Alléluia. Et ne pas faire semblant d'être humble. Parce que c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu, ni la servante de Dieu. Ce n'est pas pour mon frère Agathe. C'est pour moi-même. Si je fais semblant à la sœur Agathe, c'est pour moi-même. Ce n'est pas pour Agathe. Ce n'est pas à cause de ce que je fais. Ce n'est pas pour Agathe. C'est pour moi-même. Et qui sème moisson. Tu as semé bon, tu moissonnes bon. Tu as semé mauvais, tu vas voir. C'est que tu vas mentionner. Moissonner. Amen. Alléluia. Les réprimandes. Quand on accepte les reproches, tu as posé un acte, c'est pas bien. Si on te dit ce que tu as fait, c'est pas bien, il faut accepter. Et puis il faut changer. Nous sommes des enfants. Il y a une hiérarchie qui est là, qui est établie sur nous. Si tu poses un acte dans la maison de Dieu, il y a des interdits, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais si tu as posé l'acte qui va contre la voix de Dieu, contre la parole de Dieu, et qu'il y a eu quelqu'un, Dieu t'a fait grâce, qu'il y a quelqu'un qui te dit ce que tu as fait n'est pas bon, bien aimé, quand l'humilité est là, en même temps, toi, tu te sépares de cela sans te fâcher. Parce que quand l'humilité est là, moi je pense que tu vas comprendre dans l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Deuxième condition. La prière. Si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Alléluia. S'humilie et prie. La prière. La prière, c'est de demander
Qu'est-ce que dit la prière? Demander à Dieu. C'est une conversation, un élément de dialogue avec le Seigneur. Un élément de dialogue avec le Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Dieu aime. Ton cœur est habité par l'humilité. Tu as prié. Dieu qui regarde au cœur. Il y a un petit jeu qui te tracasse. Avec l'humilité qui est là, tu as fléchi genoux. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne vois pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a regardé à ton cœur. L'humilité t'a caractérisé. L'humilité t'habite. Lui, Dieu, il n'est capable de t'exaucer. Amen. La prière. Daniel a prié. Alléluia. 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. Et quand on prend le livre de 6, Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10, si quelqu'un peut me lire la parole de Dieu. Le livre de Daniel 6, verset 10. Est-ce qu'on ensemble le livre de Daniel 6, verset 10? Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Daniel, la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Chacun de nous connaît l'histoire de Daniel. Lorsque le roi a pris le décret, et Daniel devait être jeté dans la fosse au lion, Daniel, il a crié à l'Éternel. Dieu qui voyait à son cœur qu'il est humble, qui se rabaisse devant lui, qui se fait petit devant lui. Dieu qui a regardé à son cœur. Quand Daniel a prié le matin, il a prié à 13h, il a prié le soir dans l'après-midi, je ne sais pas, mais on dit 3 fois par jour. Dieu l'a délivré. Le roi dit, Daniel, ton Dieu que tu criais à lui, je crois qu'il va te délivrer. Notre Dieu, il relève les défis. Amen. Notre Dieu, il relève les défis, il aime les défis et il se glorifie. Quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Dieu a demandé l'ange à fermer la bouche des lions. La fosse au lion, on dit que c'est beaucoup de lions. On te jette dedans et c'est des carnivores. Et il va te dévorer. Il faut Dieu. Dieu qui est puissant. Notre Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. On dit il est le tout-puissant. On n'a pas dit il est puissant, mais il est le tout-puissant. Il fait tout. Il a fermé la bouche des lions. C'est Dieu que Daniel a prié. Et Dieu a mené l'ange au moment opportun, au moment convenable. Dieu, il peut faire pour toi. C'est ce même Dieu que Daniel a prié. C'est ce Dieu qui nous réunit ce matin. C'est ce Dieu à qui tu cries chaque matin. C'est ce Dieu, tu lui parles chaque jour. Tu jettes, je veux voir tête, je veux voir tant, je veux être béni. Ma maison n'a qu'à être visitée. Mes enfants n'ont qu'à être bénis. Mes enfants n'ont qu'à être intelligents à l'école. C'est ce Dieu-là, il faut prier. Il faut crier à lui. Il faut lui parler d'un cœur d'humilité. D'un cœur humble, effacé. Tu te fais petit. Quand toi tu t'es déjà élevé, Dieu, tu vas prier. Il te regarde, il écoute, mais c'est rien. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La troisième condition. Il dit, si mon peuple Siki est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Cherche ma face. La troisième condition. Cherche ma face. Cherchez ma face. Cherchez la face du Seigneur. C'est s'efforcer à trouver quelque chose. Cherchez ma face. Cherchez la face du Seigneur. S'efforcer à trouver le Seigneur.
Alléluia. Le nombre d'années ça va prendre. Persiste, insiste. Il faut insister en les cherchant dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière. Dans la prière, tu pries, tu le cherches. Il va se laisser trouver par toi. Parce qu'il t'aime déjà. Il t'a aimé depuis la croix. Il voit ton cœur rempli d'humilité. Tu as prié. Tu es en train de le chercher. Tu es en train de te forcer. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce que ça va te coûter, le temps ça va te coûter, Dieu dit de le chercher pour que ta prière soit exaucée. Amen. Tu le cherches comment? Avec l'humilité. Il faut le chercher. Il faut le chercher de la même manière une femme qui est dans un foyer et qui veut un enfant. Nous les femmes, on connaît. Tu veux un enfant? Tu sais combien de fois tu écrases les médicaments? Même si on t'a dit médicaments là, ça sent. Moi, je vais vous prendre un témoignage. Mon petit Jean-Marc. Je suis dans le foyer. On attend un enfant. Un jour, je partais au marché. J'ai vu un monsieur qui vendait les médicaments. C'est rempli. Ça sentait le médicament. J'ai pris l'odeur. À cause d'enfants, je vais prendre des médicaments qui sentent comme ça. Mais j'ai pris. Ça sent, je vous dis, ça sentait, j'ai pris. Il faut me voir en train de purger. J'ai purgé. Je suis parti encore, c'est-à-dire à l'hôpital. Les gynécologues, j'ai tapé partout. J'ai frappé partout. L'indigénat, j'ai fait. C'est comme ça que Dieu dit de les chercher. C'est comme ça que nous devons chercher Dieu. J'étais déterminé. Déterminé à écraser les médicaments, quelle que soit l'odeur. J'étais déterminé. Parce que moi, je veux un enfant. Quel coûte que coûte, ce que ça va me coûter, moi je veux un enfant. C'est comme ça que Dieu dit, ce que ça va te coûter, il faut le chercher. Quel que soit le temps, il faut le chercher. Il faut taper aux portes comme tu tapais, comme j'ai tapé à la porte des gynécologues. Il faut parler au Seigneur, il faut les chercher. Dans la méditation, il faut les chercher dans la prière, dans les jeûnes. Dieu que moi je connais, Dieu qui opère le miracle, il ne demande pas ton avis, mais il opère le miracle. Il ne demande pas ton avis. Quand tu dors, tu peux continuer dans le sommeil. Tu peux continuer, il y a d'autres qui dorment, ils ne se réveillent pas. Mais Dieu, il opère le miracle. Et il dit, lorsque vous voyez le soleil se lever, vous devez m'adresser des cantiques de louange. Parce que ça, c'est un miracle. Il détient tout. Tu peux continuer dans le sommeil, mais Dieu l'a fait. C'est ce Dieu-là qui dit ce matin de le chercher. D'un cœur sincère, d'un cœur d'humilité. Il faut t'efforcer à le chercher. Comme une jeune fille qui cherche un mari. Après ça, l'offrande, tu fais. Le jeûne, tu fais. Si on te dit de te coucher sur un seul côté, chaque nuit, sur un mois, tu vas le faire. Toi, tu l'as fait ça pour trouver un mari. Mais un Dieu. Dieu lui-même, il n'a même pas dit de te coucher sur un côté. Il n'a pas dit de sauter sur un seul pied. Il dit fléchis genoux. Et laisse-toi te caractériser par l'humilité. Moi, l'Éternel, je vais t'exaucer. Amen. Moi, l'Éternel, je vais t'exaucer. Il faut les chercher. Je vais vous donner un témoignage. Il y a des années en arrière, j'ai traversé un moment très difficile. Je ne comprenais pas. Et je disais, Seigneur, ou bien je suis maudite. Ou bien je ne suis pas à la place qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais j'ai besoin de ton éclairage. Tu es le Dieu de la lumière. J'ai besoin que tu me parles. Donc, j'ai parti prier à l'hôtel communal, la chambre haute. Je suis partie dans le jeûne, j'ai prié. Où j'étais assise avec ma petite soeur,
Il y a un jeune qui est venu s'asseoir à côté de nous. Il était sale. Son apparence, il dit à Kadi, on dit des clients, fermez nos yeux. Il va voler nos sacs là. Et puis il dit, où il est? Il dit, le volant. Donc j'ai commencé à me méfier du Dieu. On dit prier, je ne priais plus. Je ne priais plus, mais mon esprit était, je venais d'Agabé. Donc mon esprit était sur mon sang. J'ai dit, mon genou qui est là, il va prendre. Comment il a habillé? Mais Dieu, c'est toi, je cherche juste là. Je me suis retrouvé là. Puis là. Bon, j'ai fermé les yeux. Et ils disent, c'est lui Dieu qui disait, me parle. J'ai eu mon coup. Il est là, il dit à Kadi, c'est ta maman? Il dit non, c'est ma grande soeur. Dis-lui que. Dis-lui que j'ai entendu ses prières. Dieu dit, il a entendu ses prières. Dieu dit, ce qu'il demande, ce qu'il a fatigue. Lui, Dieu, il est avec elle. Il est avec moi. Je ne suis pas maudit. Mon frère, ça va? Donc, vous voyez, je cherchais Dieu. Mais regardez mes yeux Chanel, j'ai plus pour regarder les yeux. On a besoin du Saint-Esprit, du discernement. Je l'ai regardé avec les yeux Chanel. Et puis j'ai dit, mon frère, ça va, tu as dit quoi? Il devait reprendre maintenant. Il dit, maman, il dit oui. Il dit, Dieu, tu n'es pas maudit. Il dit, ah. Donc Dieu t'a dit ça. Il dit, oui. Il dit, oui. Moi aussi, j'ai dit, est-ce que tu sais que tu es béni? Je ne pouvais pas lui dire, j'étais bien suspect. Mais j'ai dit, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a utilisé pour me parler? C'est même Dieu là, en retour de béni. Il dit, amen, ma maman. Il dit, il a pris ma main, il tombe si dans. Il dit, hey, tu savais, en fait, je l'ai regardé avec les yeux cachés. Mais Dieu, là, c'est comme ça, il va nous conduire. Il va avoir vraiment son esprit avec nous. Son esprit qui va demeurer en nous pour discerner. J'ai regardé à son accoutrement. J'ai regardé à l'apparence. Mais ce qu'il était réel, je ne savais pas. Et c'est lui Dieu a utilisé. Il a dit, moi, j'ai béni le nom de Dieu. On est sorti. Il dit, mon frère, tu vas où? Il dit, te donner petit transport. En fait, j'étais gêné au fait. Il dit, donner transport, tu vas partir là. Il dit, non, maman, c'est bon. C'est l'esprit qui est là. Donc, pour dire quoi? Notre Dieu, quand on le cherche d'un cœur sincère, quand on le cherche d'un cœur rempli d'humilité, il nous exauce toujours. Il nous exauce toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il opère les miracles toujours. Amen. Tu auras ton mari, parce que ton mari, il est là. Dieu l'a préparé. Quand Dieu a fait endormir ton mari, là, la côte qu'il a pris pour te fabriquer, là, il est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre ce métier là. Parce que tu es sa côte, tu vas aller remplacer sa côte, tu vas aller prendre la place. Mais qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, il faut que nous cultivons l'humilité et que nous cherchions d'un cœur sincère, d'un cœur affranchi. Amen. D'un cœur affranchi. Alléluia. Nous ne devons pas envier les païens. Moi, je vis parmi eux. On est deux là-bas. Mais quand je commence pour moi, ils disent si elles veulent regarder à ma bouche, là, elles me mettent tous vont venir à l'église. Je leur ai dit, ne venez pas. La fin, c'est Jésus qui va gagner. Vous êtes dedans, vous dites que ce que nous on fait là, c'est pas bon. La fin, là, vous allez voir, vous allez vous retrouver. Et la fois dernière, la dame me dit, hein? J'ai dit, oui, c'est des cas d'entrée. La pièce qui va passer là, pour entrer dans le royaume, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, ça va faire des pièces encore d'argile. J'ai dit, ça va faire des pièces. Ça va faire des pièces. La pièce qui va rentrer. Il dit, il ne vient à moi, ça passe sans passer par mon fils. C'est la pièce là qui va rentrer. Pour vous là, on met quoi? En attendant. Sauf si vous ressuscitez Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La quatrième condition, c'est de tourner de mauvaise voie.
Amen. C'est détourner des mauvaises voies. C'est abandonner les péchés. Amen. Abandonner les péchés. Abandonner les calomnies. Abandonner les critiques. Le mensonge. Les injures. Les mauvaises voies, les injures, les calomnies, les murmures. Nous devons abandonner tout. Si nous voulons que Dieu nous aide, si nous voulons que Dieu ait les oreilles attentives à nos prières, il faut que nous abandonnions les critiques. Tu as calomnié pendant 2 ans, 3 ans, tu ne vois rien. Tu n'es pas assis pour examiner ta vie. 1 an en arrière, 2 ans en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le ciel se ferme sur ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est les calomnies, les critiques, le mensonge, les murmures. Dieu dit nous devons abandonner, c'est détourner de cela, l'infidélité. Alléluia. Nous ne pouvons pas quitter à la maison pour nous assembler ici. Là où il dit, lorsque vous êtes assemblés en mon nom, moi je fais descendre ma bénédiction en abondance et puis ne pas être béni. Dieu il est partout, il est dans ta maison. Dieu est partout, même dans le WC il est là-bas. Mais Dieu dit église, lorsque vous êtes assemblés à mon nom, c'est là où moi je fais descendre la bénédiction en abondance. Et nous devons nous supporter. Nous devons nous supporter. Si tu veux regarder au défaut de Madame Sylvie, tu ne vas jamais m'accepter. Mais il y a un côté qui est bon en moi. Appuie-toi sur cela et puis on va avancer. Ne regarde pas mon mauvais côté. Mais quand tu me regardes, tu sais qu'il y a quelque chose de bon en moi. Ce côté bon là, il faut prendre. Avançons. Au fur et à mesure, avançons. Au fur et à mesure, avançons. Moi, je vais finir par laisser ce mauvais côté là. Parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons le Saint-Esprit pour nous guider. Nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire. Nous avons le Saint-Esprit pour nous orienter. Mais si tu veux regarder mon côté mauvais, tu vas me critiquer. Si tu veux regarder mon mauvais côté, tu vas me calomnier. J'ai posé un acte, tu n'as pas aimé. Si tu veux regarder à cela, tu ne vas pas m'aimer. Mais là, Dieu, lui, moi j'ai posé là qui ne va bien. Toi, tu as pris ça. Mais Dieu, lui, regarde à ton cœur. Lui, regarde, tu vas prier, tu as bloqué ça sur ta vie. Et si tu laissais, et si tu pardonnais, et si tu t'abandonnais définitivement dans sa main, et laissais vraiment ces critiques, ne pas me juger, ne pas me juger, et regarder au Seigneur, Dieu va t'exaucer. Regardons le côté qui est bon. Le côté qui peut nous profiter, Église. Le côté qui peut nous donner l'autorité sur tout démon, toute influence démoniaque. Et puis avançons. Regardons au côté bon de Malansimé. Et puis on va avancer. Il ne faut pas prendre le mauvais. Il ne faut pas t'appuyer sur le mauvais. Si tu veux t'appuyer sur ce mauvais-là, on ne va jamais avancer. Alléluia. C'est Dieu. Si tu me mets devant Dieu, tu dis voilà l'attitude de Mme Silwe, voilà l'attitude de son comportement. Dieu, voyant ton cœur humble, tu pries, tu le cherches. Dieu, il va t'écouter. Dieu va t'écouter. Et ensemble, nous allons avancer. C'est Dieu seul qui est parfait. Alléluia. C'est Dieu seul qui est parfait. Nous, on est humains. On dit homme de Dieu, servante de Dieu. Mais on ne dit pas Dieu. On ne dit pas Dieu. On dit servante de Dieu. On dit homme de Dieu. Regarde au Seigneur, il faut m'aimer. Regarde au Seigneur, accepte-moi. Regarde son fils, le sacrifice. Et puis il faut m'accepter, malgré mon caractère. Mon comportement, il faut m'accepter. Pour que nous puissions avancer. Dieu va m'utiliser pour opérer un miracle dans ta vie. C'est pourquoi il dit que vous devez être assemblés en mon nom. Dieu passe toujours par quelqu'un. Nous n'avons jamais vu Dieu. Même quand tu fais les songes,
tu vois la servante de Dieu ou bien le pasteur, tu ne vas jamais avoir Dieu, tu ne vas jamais voir Dieu. Mais Dieu dit, si toi tu m'aimes, ton frère qui est en face, ma soeur qui est en face, si tu l'aimes, moi Dieu tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Amen. Mais pourquoi? Église, nous voulons la bénédiction. Église, nous voulons l'exaucement. Nous voulons le mariage. Nous voulons l'enfantement. Nous voulons être bénis. Nous voulons que les portes s'ouvrent. Nous voulons que les portes s'ouvrent. Dieu dit de se détourner de mauvaises voies. Dieu dit d'être humble. Dieu dit de les chercher d'un cœur sincère. Alléluia. Lisons le verset 15. 2 Chroniques. Le verset 15 dit ceci. Ouvert désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Allez. La prière faite en ce lieu. Lorsque tu vas cultiver l'humilité, tu vas le prier d'un cœur sincère. Tu vas le chercher d'un cœur sincère. Tu vas te détourner de mauvaises voies. Lui, Dieu, ses oreilles, ses yeux sont attentifs à la prière faite en ce lieu. Nous voulons que Dieu exauce nos prières. Voici les 4 conditions. L'humilité, la prière, chercher sa face, se détourner des mauvaises voies. Femme, tu veux être bénie. Femme, tu veux que ton foyer change. Tu veux que tes enfants réussissent. L'humilité, la prière, chercher sa face, se détourner des mauvaises voies. Alléluia. Amen. Nous devons témoigner les merveilles de l'Éternel. Il dit, il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Yes. Comment? Il va s'appuyer sur quoi dans ta vie pour mettre la différence? Nous sortons des familles musulmanes. Quand on se trouve, il faut qu'ils sachent que moi, mon Dieu, il est vivant. Il faut qu'ils sachent que mon Dieu, il est vivant. Il faut qu'ils sachent ça. Il ne faudrait pas bien me retrouver avec eux et puis ils vont se moquer de moi. Non, je refuse ça. Ça doit nous interpeller. Il faut qu'il y ait la différence entre le Dieu de la lumière et le Dieu des ténèbres. Amen. Là, si on mettait tout, si on était tout, ça devient noir. Mais quand il y a la lumière, on voit tout. C'est notre Dieu. C'est comme ça notre Dieu. Amen. Quand tu es confus, quand tu es troublé, tu ne vois pas le chemin. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Quand tu descends, tu vois tout est bouleversé autour de toi. Réclame la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui est avec nous. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'est plus remonté. C'est Jésus qui est remonté. Le Saint-Esprit, il est avec nous. Dans ta maison, il est avec toi. Dans ton lieu de travail, il faut que on sache que toi, tu es la lumière. Amen. Par ton comportement, par ton humilité. Il faut que ton attitude témoigne que Jésus-Christ t'a affranchi. Il faut que ton comportement témoigne que Jésus est avec toi, il demeure en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu inonde ton cœur, transforme ton cœur, pour que tu vois la gloire de Dieu. Tu ne peux pas rester dans les calomnies. C'est pas toi des calomnies. On vieillit, bien aimé. Merci. On prend de l'âge. Quand nous voyons nos enfants, on sait qu'on prend de l'âge. Mais il faut qu'on change. Parce que les enfants vont s'appuyer sur nos attitudes, nos comportements. Nous voulons qu'ils suivent Dieu. Nous voulons qu'ils confessent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Mais ça doit commencer par nous-mêmes. Ça doit commencer par nous. Nos enfants sont là, nous calomnions. Mais ils vont prendre. Ils vont continuer des actes. Ils vont dire c'est ça qui est. C'est ce qu'on lit dans la Bible. Non, c'est contraire à la Bible. Il dit si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis, Église. Nous